On pense souvent que l'acné peut être traité grâce à des produits naturels, grâce à des produits qui sont un peu vus comme des produits miraculeux par les personnes qui souffrent justement d'acné. Or, on a souvent l'habitude de négliger malheureusement des éléments très importants, des éléments qui vont directement agir en interne sur notre organisme. Et comme je te le répète régulièrement dans mes contenus, dans mes vidéos, dans mes emails et même sur mes réseaux sociaux, les soins viennent vraiment en dernier. Les soins sont uniquement là pour apporter une touche supplémentaire. Mais avant d'utiliser des soins spécifiques en fonction des problématiques et des problèmes que tu rencontres, il faut déjà agir en interne sur ton organisme et aller surtout trouver la source du problème. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai un petit peu inversé le sujet. Au lieu de te présenter des produits naturels qui vont te permettre de traiter ton acné naturellement, je vais te présenter 6 actions essentielles, clés, qui vont te permettre justement d'agir sur ton acné en interne et donc, tu l'as compris, de maximiser les chances de t'en débarrasser sans pour autant détruire ta santé. Juste avant d'entamer le sujet de cette vidéo, je te rappelle que j'ai créé un sondage justement si tu souffres d'acné. C'est un sondage qui va me permettre moi de créer un contenu sur mesure pour te délivrer un plan d'action, une méthode naturelle qui va te permettre de traiter ton acné. Et en participant à ce sondage, tu as également l'occasion de gagner avec moi un appel téléphonique de 30 minutes, donc en gros de gagner un coaching personnalisé durant lequel je pourrais te donner une méthode naturelle pour en finir avec ton acné. Donc je tirerai 2 gagnants parmi tous les participants et le tirage au sort est prévu dimanche. Donc je t'invite à répondre au sondage avant dimanche, donc de le faire tout de suite là, à la fin de cette vidéo. Si tu veux m'aider, si tu veux également que je puisse t'aider et si tu veux gagner également ton coaching gratuit. La première action que je te conseille d'intégrer dans ton quotidien si aujourd'hui tu souffres d'acné et que tu as envie de le traiter de manière naturelle, c'est d'agir sur ton alimentation. Alors il y a des aliments que l'acné n'aime pas du tout, hein, des types d'aliments, et je pense que tu les connais déjà et j'en reparlerai également. Mais on a par exemple déjà le sucre notamment raffiné, mais tous les types de sucre, hein, même le miel par exemple va agir aussi sur l'acné. Il faut veiller à réduire considérablement le sucre et j'ai fait une formation là-dessus que je t'invite à aller revoir dans la description. Alors, toutes mes formations sont disponibles dans la description dans les descriptions de mes vidéos. Donc en gros, le sucre raffiné va augmenter la production d'insuline, va augmenter également la production des androgènes qui sont à l'origine également, de l'acné. On a également comme aliment qui va justement favoriser l'apparition de l'acné, on a les huiles qui vont être dénaturées. Donc forcément, les huiles dénaturées, tu vas les retrouver un petit peu partout dans les aliments transformés. Et si tu as l'habitude de consommer des aliments frits ou si tu as l'habitude de faire cuire tes aliments avec de l'huile, moi je te conseille toujours, voilà, bien entendu, tu peux faire cuire des légumes, etc. avec de l'huile d'olive par exemple, mais il est quand même aussi conseillé de consommer aussi des huiles crues que tu peux faire en vinaigrette, que tu peux assaisonner dans tes plats, puisque les huiles les huiles qui vont être dénaturées, qui vont être chauffées, vont également augmenter la production de sébum. Et on a également, pour terminer aussi, tout ce qui est produits laitiers et le lait animal, hein, qui va également augmenter aussi la production de sébum et sursolliciter le travail des glandes sébacées. Donc en gros, c'est vraiment, il y a des catégories d'aliments à éviter et tu l'as compris, plus tu vas consommer des aliments bruts, plus tu vas également aller vers une alimentation hypotoxique, plus tu vas consommer des huiles vierges, pressées à froid, crues, plus tu vas consommer des épices, plus tu vas consommer des légumes à feuilles vertes, des oléagineux, des légumineuses. En gros, voilà, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est avoir une alimentation qui est équilibrée, qui est variée et de cuisiner un maximum toi-même, tout en évitant aussi tout ce qui est produits industriels, mais en particulier le sucre, les produits laitiers, les huiles dénaturées et également le gluten dont je n'ai pas encore parlé et on en reparlera bien entendu dans de prochains contenus. La deuxième action à intégrer dans ton quotidien pour lutter contre l'acné, tu as la possibilité de faire une cure d'onagre et de bourrache. Alors soit tu peux faire une cure d'onagre, soit faire une cure de bourrache. Moi je te conseille de faire les deux en même temps et souvent les compléments alimentaires qu'on vend regroupent justement ces deux huiles. Moi je fais en ce moment une cure d'huile d'onagre et de bourrache tous les hivers en fait, pour me permettre d'avoir une peau qui est mieux hydratée, pour permettre également de réduire l'inflammation, donc c'est très intéressant dans le cas de l'acné. Et dans le cas de l'acné, ça va donc, comme je te l'ai dit, permettre de maintenir une certaine hydratation au niveau de la peau, donc ça va vraiment éviter d'assécher la peau, et ça va également intervenir sur le système hormonal, puisque on va retrouver des acides gras essentiels dans l'huile de bourrache et d'onagre, qui vont intervenir dans la synthèse des hormones, et c'est très intéressant notamment chez les femmes qui ont des problèmes au niveau hormonal, qui ont le syndrome prémenstruel, qui ont différents types
type de problème, ça peut également permettre de rééquilibrer le système hormonal. Donc comment le consommer? En général, tu consommes ça en gélules, hein, c'est des petites gélules. Tout dépend après, tout dépend des compléments et des marques que tu vas acheter. C'est marqué sur le paquet. Je ne vais pas te dire prends 2 ou 3 gélules parce que ça dépend en fait du complément alimentaire que tu vas acheter. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne dépasse jamais 500 mg par jour, ce qui est déjà énorme parce qu'au-delà, tout simplement, ça ne va plus, ton corps ne pourra plus assimiler comme il faut ces nutriments. Donc, ça ne sert à rien de dépasser cette dose-là. Troisième action importante pour lutter contre l'acné naturellement, c'est de renforcer les fonctions hépatiques grâce à une plante que l'on appelle la bardane. Alors c'est une des plantes les plus connues que l'on recommande énormément en naturopathie justement pour les personnes qui souffrent d'acné ou pour les personnes qui justement souhaitent décharger leur foie parce que c'est une plante détox. En fait, dans le cas de l'acné, souvent les personnes qui souffrent d'acné, ce sont des personnes qui ont un foie qui est énormément chargé en toxines et donc le corps cherche à éliminer à tout prix les toxines et il va le faire via les glandes sébacées et c'est la raison pour laquelle tu vas souffrir d'acné. En fait, les toxines ressortent par tous les émonctoires et la peau en fait partie. Donc là, dans le cas de la bardane va permettre justement de renforcer les fonctions hépatiques, de stimuler la production de bile et elle renferme également des molécules antibiotiques naturelles. Donc en gros, elle va vraiment permettre d'accélérer en fait les fonctions hépatiques et de soulager finalement le foie dans son action dépurative. Il y a une chose à savoir également, c'est avant de se lancer dans une cure de bardane, il faut veiller à avoir un foie qui n'est pas trop fatigué parce que si on entame une cure de bardane, on va forcément accélérer en fait les fonctions hépatiques, ça va encore plus fatiguer le foie et malheureusement on peut avoir l'effet inverse, on peut se retrouver avec encore plus d'acné à la fin parce que le foie sera tout simplement trop fatigué. On peut également compter sur une autre plante détox qui va permettre justement d'agir en interne, d'agir sur l'organisme et éviter de souffrir d'acné. Il s'agit du desmodium. Alors on peut faire des infusions de desmodium, en général on recommande de faire une cure de 3 semaines, ensuite d'arrêter 2 ou 3 semaines et de reprendre à chaque fois 3 semaines comme ça. Après si l'acné disparaît, ça ne sert à rien de continuer sur le long terme. Après on va plutôt agir sur le mode de vie, l'hygiène de vie, etc. Donc le desmodium est intéressant parce qu'encore une fois, il va stimuler les fonctions hépatiques et il va également éviter que le foie ne se fatigue dans son processus de détox, mais il va également accélérer la régénération cellulaire au niveau du foie, il va aider à la synthèse des graisses, à la métabolisation des graisses dans le corps, il va aussi il va permettre d'équilibrer tout simplement le système hormonal et il va également permettre d'améliorer la digestion. Donc on voit qu'il va permettre à la fois d'agir sur l'acné, parce que tous ces paramètres permettent tout simplement d'être en meilleure santé et ça permet aussi d'éviter l'acné, mais ça agit également sur d'autres domaines. Cinquième action pour agir en interne et lutter contre l'acné, il s'agit de boire de l'argile. Alors je te recommande notamment l'argile verte, après tu peux boire également d'autres argiles, hein. C'est un peu comme la peau, hein. Après on va chercher les argiles qui nous correspondent, mais là en interne, l'idée c'est plutôt de consommer de l'argile verte, c'est plus commun. En fait, tu vas me dire c'est un peu bizarre de boire de l'argile, mais c'est très intéressant déjà pour soulager encore une fois le foie dans son processus de détox, parce que l'argile est également un produit détox. Lorsque tu vas consommer de l'argile, l'argile va capter un bon nombre de toxines et de déchets organiques pour les évacuer et donc ça va permettre au foie lui de faire son travail de son côté tranquillement et ça va le soulager un petit peu parce qu'il aura moins de toxines en fait à évacuer. Et l'argile c'est également c'est quelque chose qui est très riche en minéraux, donc ça va reminéraliser l'organisme et ça va permettre aussi d'abaisser l'acidité dans le corps et donc de réduire l'inflammation et c'est ce qu'on va rechercher principalement lorsque l'on souffre d'acné, hein, réduire l'inflammation. Alors moi je te conseille plutôt de boire de l'eau d'argile plutôt que du lait d'argile, surtout pour commencer si tu n'as pas l'habitude. En gros le lait d'argile c'est lorsque tu vas la veille au soir, donc le soir tu vas prendre une cuillère à café d'argile que tu vas mettre dans un verre d'eau de 25 centilitres, tu laisses ça au frigo toute la nuit et le lendemain matin en ressortant le mélange, tu verras que tu auras le dépôt d'argile en bas et tu auras de l'eau légèrement trouble au-dessus et c'est cette eau là qu'il faudra boire, ne mélange surtout pas et c'est ce qu'on appelle l'eau d'argile. En revanche, lorsque l'on fait du lait d'argile, on mélange tout, on laisse reposer au frigo et le lendemain on mélange tout, on boit tout d'un coup. Et la dernière action que tu peux mettre en place pour lutter contre ton acné en interne, il s'agit de te tourner vers la phytothérapie. On en a déjà un petit peu parlé dans cette vidéo, je t'ai déjà partagé quelques plantes que tu peux justement consommer pour détoxifier ton organisme. Il y en a d'autres bien entendu, alors ce sont des plantes moins connues mais tout aussi efficaces que tu peux utiliser et après moi je te conseille de faire en fonction de ton ressenti et également de tes goûts. Donc la phytothérapie, son objectif comme les plantes que je t'ai présentées dans cette vidéo déjà, le but c'est de soutenir
soutenir le foie dans son action de dépuration, c'est-à-dire de l'accompagner justement pour lui permettre d'éliminer plus facilement les toxines et d'éviter justement que les toxines soient éliminées par les glandes sébacées, ce qui va justement favoriser l'acné. Alors on a plusieurs plantes qui sont efficaces, on a le pissenlit, on a le romarin, on a le radis noir qui est très connu également, le chrysanthellum, on a le buis, on a le launay également. Donc on a un certain nombre de plantes que l'on peut soit consommer en gélule, en général c'est 2-3 gélules par jour, ou que l'on peut consommer également en infusion ou en tisane. Alors les infusions et les tisanes seront moins concentrées. Si tu cherches vraiment à avoir quelque chose de très concentré pour en faire une cure, je te conseille plutôt d'aller sur des gélules en complément alimentaire. J'espère que cette vidéo te sera complémentaire en plus de ta routine de soins avec des produits naturels que tu utilises sûrement déjà contre ton acné, puisque je pense que tu ne restes pas statique et que tu essayes d'agir à ta manière justement pour en finir avec l'acné. D'ailleurs, si tu souhaites avoir davantage de contenu, je suis en train de préparer justement un contenu beaucoup plus complet, et pour ça j'ai besoin de ton aide. C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert un sondage qui va te prendre moins de 2 minutes. Il est disponible dans la description de cette vidéo, et en participant à ce sondage, comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu peux gagner avec moi un appel de 30 minutes. Donc je tirerai au sort 2 gagnants parmi tous les participants, et tu auras sûrement ta chance aussi de gagner ton appel téléphonique avec moi. Et là, je t'aurai de vive voix et je pourrai te transmettre une méthode naturelle, te poser des questions, etc. Et vraiment faire en sorte que tu te libères enfin de cet acné, de ces problèmes de peau. C'est tout bénef pour toi, donc je t'invite à aller voir le sondage, à y répondre, c'est dans la description de cette vidéo. Et comme je te l'ai dit, ça prend quelques secondes et tu as tout à gagner. Et moi, je te souhaite une très belle journée et comme d'habitude, reste au vert.